Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons parler du film Mine de rien. Mine de rien est une comédie sociale française réalisée par Mathias Mlécuse. Au casting, nous retrouvons Arnaud Ducré, Philippe Rebaud, Mélanie Bernier, Hélène Vincent, Rufus et Marianne Garcia. Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée ont l'idée de construire un parc d'attractions artisanales sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. Déjà, il y a un truc très drôle, dès que le film démarre, la boîte qui engage tout le monde s'appelle Armageddon. Si ça c'est pas une critique du monde de l'emploi et du capitalisme, je sais pas ce que c'est. Mine de rien, c'est un film dont j'aime déjà énormément le principe et avant tout l'honnêteté. En fait, il rappelle énormément dans son ton, dans son traitement et dans la manière d'aborder son sujet le film Les Invisibles, qui était sorti l'année dernière et qui parlait d'un foyer pour femmes sans domicile fixe. Dans le casting, on retrouvait déjà des actrices qui avaient elles-mêmes connu les affres de la rue, mais aussi des personnes qui vivaient encore actuellement dans un foyer, donc il y avait une vraie recherche d'authenticité sur le sujet. Cette démarche-là, on la retrouve dans Mine de rien puisque le réalisateur a voulu faire appel à d'anciens mineurs parmi les acteurs. Ce sont aussi des personnes qui ont eu un droit de regard sur le scénario, ce qui a été dit sur l'historique des mines, etc., etc. Et je trouve que cette recherche de vouloir coller au plus près de son sujet en faisant appel à des personnes qui sont concernées par le sujet duquel parle le film, je trouve que c'est une vraie démarche qui est engagée, politique, sincère et une vraie démarche d'auteur de la part du réalisateur. C'est en tout cas une démarche qui est extrêmement louable de la part du réalisateur et qui donne un très grand naturel à Mine de rien. De manière générale, de toute façon, le casting est vraiment excellent. J'ai pas d'affect particulier pour les acteurs qui sont pourtant présents au casting, mais là je dois dire que tout le monde est vraiment à sa place. Mine de rien, avec son sujet et sa manière de faire, c'est un film qui est extrêmement social, qui est très politique, qui s'engage ici et maintenant pour raconter à travers la fiction un cas d'école des anciennes mines qui ont fermé et de la reconversion difficile des anciens ouvriers qui y travaillaient. C'est un sujet qui est super important et dont on parlait beaucoup dans les années 2000, 2005, 2010 parce que c'était le moment où les mines fermaient, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu passé à la trappe, comme si toutes ces personnes s'étaient reconverties. Or c'est pas le cas. On sait aujourd'hui, notamment dans les régions du Nord, que ce sont des déserts absolument terribles en termes d'emploi, de chômage, et je trouve qu'un film qui vient un petit peu raviver les mémoires là-dessus à une époque où c'est une histoire qu'on a tendance à oublier, c'est quelque chose d'assez important. Il parle donc bien évidemment de la question du chômage, mais ce n'est pas le seul sujet qui brasse. D'ailleurs, quelque chose qui m'a énormément étonnée, c'est combien ce film met en avant l'irresponsabilité des hommes en cas de divorce, l'irresponsabilité des hommes dans, de manière générale, l'éducation des enfants, parce qu'en fait le personnage principal, le héros de l'histoire, en plus d'être aux prises avec ses histoires de chômage, etc., est un homme qui vient de divorcer avec sa femme, et donc il rencontre de grandes difficultés parce qu'il se rend compte que ses enfants, qui sont adolescents, ne veulent plus trop lui parler, il sait pas trop comment s'y prendre, il se rend compte en plus de ça que le dialogue avec son ex-femme est assez difficile, et il se fait énormément passer pour la victime. On a l'impression que c'est une espèce de fatalité où tout le monde est contre lui, bref, il est complètement dans une attitude victimaire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le film ne dit pas que cette attitude est la bonne, au contraire. Bien souvent, que ce soit de la part de la femme qui intervient, de son ex-femme, pardon, qui intervient, qui vient pointer du doigt ses failles, que ce soit de la part des enfants, que ce soit de la part d'autres personnages qui viennent lui dire mais t'es en train de merder en fait, on dit que cette situation-là, ce problème de communication avec ses enfants, le divorce, ça vient de sa faute à lui, qu'il n'était pas assez impliqué dans l'éducation de ses enfants, qu'il n'a pas assez pris ses responsabilités, qu'il n'a pas su assumer ce que c'était que d'être père. Je trouve ça super intéressant d'avoir un film qui pointe du doigt la rhétorique victimaire dans laquelle se placent énormément de pères, notamment en situation de divorce, qui en fait se retrouvent aux prises avec des enfants qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne se sont pas impliqués dans leur éducation, et qu'en fait ils rejettent ça uniquement sur le divorce ou sur le fait que la femme s'est barrée comme si elle n'était que l'unique responsable de l'éducation des enfants. Donc je trouve, il y a tout un discours comme ça, mine de rien, sur le sexisme et puis les rapports genrés dans l'éducation aux enfants et dans le couple qui est bienvenu. D'ailleurs c'est assez intéressant de remarquer que dans le film, la force motrice, en général, vient des femmes. Même si le personnage principal que l'on suit est un homme, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est extrêmement désabusé, qui a du mal à prendre des initiatives. Le dialogue est complètement bloqué, il se laisse complètement porter par les choses, il est très passif. Les moments où il se met à avoir des idées, à prendre des initiatives et à vraiment
s'impliquer sur le projet du parc d'attractions, c'est un moment qui a été provoqué par une femme, à savoir une tenancière de bar avec qui on comprend plus ou moins qu'ils vont avoir une relation à un moment donné. Et cette femme lui dit mais arrête de chouiner, arrête de penser que les trucs vont te tomber tout cuit dans la main, prends un petit peu tout ce temps libre que tu as et fais-en quelque chose. Commence à construire ta vie, commence à faire quelque chose de constructif. Et on se rend compte que la force motrice du film, donc que ce soit la femme divorcée qui en fait pointe du doigt les problèmes relationnels qu'il a avec ses enfants, que ce soit la femme qui tient ce bar qui du coup est à l'initiative de la création du projet du parc d'attractions, ou bien que ce soit aussi une des femmes du groupe d'anciens mineurs qui est vraiment une force motrice, qui est extrêmement joyeuse, qui est toujours dans l'action. Les femmes tiennent le film. C'est d'autant plus pertinent de donner aux femmes ces rôles-là qu'on est dans un film avec un univers extrêmement masculin. On sait très bien que les milieux de mineurs c'était des milieux qui étaient extrêmement misogynes. Donc renverser la tendance en donnant à des femmes qui sont extérieures au groupe des rôles aussi importants permet un petit peu de rééquilibrer les forces et surtout de leur donner une voix qui est propre, qui existe par elle-même en dehors d'une quelconque relation liée avec des hommes. Une autre thématique importante qui est abordée par le film est la thématique de Alzheimer. En effet, la mère du personnage principal a Alzheimer et donc se pose toute la question de la gestion d'une personne qui est malade, la question des maisons de retraite, des traitements qui sont en maison de retraite, la question de la fin de vie. C'est traité, j'ai l'impression, de manière assez humaine et assez fine. Ça n'essaie pas d'en faire un conte misérabiliste, juste ça pose cette situation. Cette personne a Alzheimer, comment est-ce qu'on fait autour d'elle, comment est-ce qu'on s'organise autour d'elle. Ça aurait pu être quelque chose d'assez accessoire finalement au scénario. Je pense qu'il y a des films qui n'auraient pas forcément géré toute cette subtilité et toutes ces couches d'informations aussi bien. Mais mine de rien arrive à naviguer entre ces différents sujets, ces différents propos de manière très intelligente. Vous avez remarqué que je parle énormément des thématiques et des problématiques abordées par le film parce que, au-delà de ça, c'est un film à la mise en scène assez classique. Il y a quelques moments de pétillance de mise en scène, en particulier quand on commence à construire le parc d'attractions. Là, il va y avoir un petit peu des training montages avec de la musique en fond sonore, des choses un petit peu plus clipesques qui sont assez sympas. Mais sinon, la mise en scène, sans dire qu'elle est mauvaise, est extrêmement classique, assez convenue. Elle correspond tout à fait aux standards auxquels on s'attend pour un film de ce genre-là. Je me suis quand même demandé en termes de photographie et en termes de conditions de tournage, où est-ce qu'ils ont réussi à trouver autant de soleil dans le nord? Non, parce que leurs mecs, ils laissent tous leurs équipements tranquilles, pépères, dehors. Ils construisent tout à l'air libre, comme ça, y a jamais de pluie, y a jamais rien. Franchement, chapeau, je pense que vous avez réussi à trouver uniquement les 15 jours de soleil qu'il y a par an pour tourner sur ce créneau-là. Bon, je vous charrie les copains du Nord, mais c'est de bonne guerre, hein. Allez, je suis sûre que vous en avez plein à sortir sur les chocolatines ou autre. Ce qui m'a agréablement surprise dans Mine de rien, c'est que j'avais peur qu'on nous serve un peu une success story facile, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, finalement, une fois que le projet est monté, hop, tout le monde d'un coup se met à adhérer à ce projet, et il y a un engouement total, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors, il y a un peu cet aspect-là, sur le côté Kickstarter, campagne de communication sur internet, on a l'impression que internet c'est magique et tu fais le buzz en 30 secondes. Bon, ça fonctionne quand même pas aussi simplement que ça. Mais il y a quand même aussi tout un aspect très réaliste qui est abordé avec tout simplement l'URSSAF, les règles de sécurité, les codes, faire tout en temps et en heure, les délégations, les papiers à signer, la paperasse. J'ai trouvé ça important que ce soit abordé en fait parce que j'ai l'impression que dès qu'on fait un film qui est un peu une histoire utopique, on oublie de transformer cette utopie en une réalité et en particulier de la transposer dans un univers réaliste. Là, ça reste quand même assez réaliste. On n'épargne pas les difficultés que ce groupe a pu connaître pour monter ça. Mine de rien, en définitive, c'est une très bonne comédie sociale qui a des moments extrêmement drôles qui sont réussis, des moments aussi très touchants et émouvants forcément avec tout cet aspect nostalgique lié autour de la mine. C'est un très beau film dont le sujet de fond avant tout est la force de groupe. Comment est-ce qu'on peut se réunir autour d'un sujet commun? Comment est-ce qu'on peut réussir à mettre de côté ces différends pour faire front commun sur quelque chose à un moment donné? Cette histoire de la force de groupe à l'heure où les gilets jaunes sont fortement réprimandés par la police, à l'heure où quand on va tout simplement dans une manif, même déclarée, il n'est pas rare qu'on se prenne des lacrymos ou des coups de bâton dans la gueule, je trouve que ce récit est important et rappelle la force de groupe. Voilà, ma vidéo sur Mine de rien est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que j'y suis assez active. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo parce que c'est le seul moyen que j'ai actuellement d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines critiques, j'en sors une par jour en ce moment. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!